Les 3S, la section des situations spéciales, le bras armé d'Aleph. Elle fut originellement créée pour empêcher la prolifération d'autres intelligences artificielles. Mais le temps passant, et avec l'évolution générale de la sphère humaine, des pouvoirs nouveaux et différents ont été ajoutés. La section a évolué et a changé depuis sa création, démontrant une capacité d'adaptation grandissante. L'histoire de la section est une poursuite implacable contre toute tentative de créer des IA aussi développées et conscientes qu'Aleph. La section a procuré un effort continu, laborieux et diligent pour anéantir l'existence d'autres intelligences artificielles dans la sphère humaine. Le danger représenté par une intelligence artificielle dépourvue des mêmes instruments de contrôle que ceux imposés à Aleph fut suffisamment grand pour l'humanité pour entraîner la signature du traité de non-prolifération des IA. Ce traité devint l'origine de la section, car il fut considéré qu'Aleph elle-même était la mieux qualifiée pour reconnaître les signes de recherche et de création d'autres intelligences artificielles, et donc de leur faire face. Bien entendu, toujours en restant sous la supervision constante des experts du bureau TOT et de l'O12. Les agents de la section sont des chasseurs et des trackers. Ils poursuivent toute intelligence artificielle dérivée d'Aleph ayant réussi à couper le lien avec l'intelligence mère. Ces soi-disant IA scindées, dont l'existence n'est pas officiellement confirmée, sont source de rumeurs et de légendes urbaines. La croyance générale est que, grâce au réseau Maya, la présence d'Aleph dans la sphère humaine est totale. Cependant, même une IA a des limites, et il y a de nombreux endroits qu'Aleph ne peut pas atteindre. Certains ont été délibérément bloqués par la nation nomade, alors que d'autres manquent d'infrastructures controniques adéquates, comme l'Ariadna ou quelques régions perdues de Bourak. Une des tâches de la section est de fournir un accès à ces zones, mais uniquement dans le cadre des opérations spéciales, comme l'indique son nom. La section des situations spéciales gère également les questions en relation directe avec la sécurité et les affaires guerrières. Les hauts commandements des différents états de la sphère humaine recourent fréquemment à Aleph, comme consultant en affaires militaires. La section se trouve ainsi en première ligne sur le front de Paradiso, en combat constant contre l'intelligence évoluée. Ces aspects font ainsi l'expérience des conflits de basse, moyenne et haute intensité. En outre, les situations spéciales peuvent opérer indépendamment, mais toujours pour des missions autorisées par l'O12, ou par la nation dans laquelle elles vont opérer. Il ne s'agit pas uniquement de recherche et de destruction d'IA clandestines. La section est aussi spécialisée en opérations tactiques, de même qu'en poursuite d'activités subversives, et en infiltration de groupes de protestation. Le théâtre d'opération de Paradiso représente cependant un nouveau défi pour la section. L'environnement sauvage des jungles planétaires, si fertile qu'il en devient dangereux, requiert des opérateurs ayant reçu une formation spécifique en technique de combat forestier. Il faut également y ajouter un nouvel ennemi, radicalement différent, qui demande une révision des tactiques et des profils des soldats à déployer. C'est ce qui poussa Aleph à créer la sous-section d'assaut. Après les premiers contacts avec les forces de l'intelligence évoluée, Aleph constata que les techniques habituelles n'étaient pas suffisantes. Une nouvelle approche était nécessaire, moins prévisible, plus agressive et instinctive. Même le petit fragment de l'intelligence évoluée, piégé sur Paradiso, possède potentiellement des capacités supérieures à celles d'Aleph, mais ce sont toutes deux des entités similaires. Cela signifie que l'intelligence évoluée peut anticiper et reconstruire les schémas logiques, tactiques et stratégiques de notre IA. Pour éviter cela, et garder l'initiative sur le champ de bataille, Aleph s'est engagé dans un projet pour développer les différents aspects de sa personnalité, plongeant à la racine de ses sentiments les plus basiques et instinctifs, l'agressivité et la violence. La sous-section d'assaut du S fut créée en s'appuyant sur les résultats de ses travaux, appropriés aux confrontations directes et aux combats féroces, mais manquant de la subtilité et de la froide objectivité des autres troupes de la section. Ainsi, la structure organisationnelle de la branche opérationnelle de la section des situations spéciales est divisée en 3 unités différentes. La sous-section des opérations, qui assure les missions de nature générale, comme le consulting, l'intervention et la persécution, reconnaissable à ces noms dérivés des mythologies hindoues et védiques. La sous-section d'assaut, chargée des missions d'action directe et du combat contre les forces de l'armée combinée, dont les dénominations dérivent des traditions grecques classiques. Et la sous-section de soutien, dont les unités de drones plus généraux et plus communs dans la sphère humaine sont facilement identifiables par leur nom lié à l'alphabet hébraïque. Les différentes sous-sections qui composent le S sont conçues pour agir de concert, même si elles peuvent parfaitement réaliser des opérations de façon autonome. Chacune contribue à sa façon dans le domaine spécial qui la définit le mieux, avec une synchronisation parfaite, car dans chaque unité, dans chaque opérateur de la section, se trouve Aleph elle-même, contrôlant tout, constamment, et de manière absolue.